Tu es sur le point de plonger dans l'une des révélations les plus cachées et mystérieuses des Écritures. Une vérité ignorée pendant des siècles, mais qui a toujours été là, entre les vers anciens et les textes apocryphes oubliés. Avant Adam, avant Ève, avant même la création de l'homme, il existait des créatures dans les hauteurs célestes, des êtres cachés, glorieux et peut-être dangereux. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bouleverser complètement ta vision de l'origine spirituelle de l'univers. Mais au fond, si l'homme est la couronne de la création, qui habitait les cieux avant que la terre ne soit formée? Et plus encore, pourquoi ces êtres sont-ils mentionnés dans des textes si anciens et si peu étudiés? Ont-ils été témoins de la création? Ou étaient-ils impliqués dans quelque chose d'antérieur? Une mission, une guerre, une chute? Ces questions ne sont pas simplement théologiques. Elles pointent vers un secret profond, que peu ont osé explorer. Si cette quête de vérité brûle aussi dans ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage-la avec quelqu'un de passionné par la parole, et commente ci-dessous « J'aime Dieu et les mystères de sa création ». Ce simple acte peut éveiller d'autres cœurs aux vérités oubliées depuis le commencement. Dans le livre de Job, Dieu demande « Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie ?» Job 38, 4, 7. Ce passage est souvent négligé, mais il montre clairement des êtres célestes existaient déjà avant la création de la terre. Ils chantaient, ils se réjouissaient, ils observaient. Qui étaient ces fils de Dieu? Ils n'étaient pas seulement présents, ils vibraient au commencement de tout. Dans les psaumes, nous lisons « Dieu se tient dans l'assemblée divine, il juge au milieu des dieux ». Psaume 82, 1. Cela semble métaphorique pour certains, mais des chercheurs soulignent « ces puissants, ces dieux » peuvent être des êtres spirituels réels, dotés d'autorité dans le monde invisible. Et le plus impressionnant, de nombreux textes indiquent qu'ils étaient déjà actifs avant l'apparition de l'humanité. Autrement dit, il existait une structure spirituelle organisée, avec des buts définis et même des hiérarchies, bien avant que Genèse 2 ne relate le souffle de vie donné à Adam. S'ils étaient déjà là avant la création du monde, quel était leur but? Certains chercheurs évoquent l'existence de diverses catégories d'êtres spirituels, chérubins, séraphins, et même des entités moins connues comme les ophanimes et les veilleurs. Des textes anciens, comme le livre d'Enoch, parlent de groupes appelés les saints veilleurs, désignés pour garder les portails entre le ciel et la terre. Ils n'existaient pas seulement. Ils avaient des fonctions bien précises, avant même que l'homme ne soit formé de la poussière. En Enoch 39.12, on fait référence à des anges de la présence et des anges de sainteté, des êtres qui marchaient parmi les feux célestes et participaient à la louange éternelle à Dieu. Le psaume 103.20 parle aussi d'anges puissants en force, qui exécutent sa parole en obéissant à la voix de ses ordres. Mais ce que peu remarquent, c'est que ces textes ne décrivent pas une création récente. Ils indiquent que ces êtres servaient déjà Dieu avant même l'existence du temps, de l'espace et de la matière. Ces êtres, décrits avec des ailes, des yeux sur tout le corps, des visages multiples et des mouvements semblables à l'éclair, apparaissent souvent dans les visions des prophètes, comme Ésaïe, Ézéchiel et Jean. Ils n'ont pas été créés pour le spectacle, ils ont été formés avec un but éternel. Et selon la tradition apocalyptique, ils furent aussi les premiers à être témoins des rébellions, aussi bien dans le ciel que plus tard sur la terre. Ainsi, s'il y avait des créatures dans les cieux avant la création de l'homme, cela change notre perspective sur le début de l'histoire. La création de l'être humain n'a pas été le point de départ de tout, mais une étape ultérieure dans un décor déjà plein d'activités, d'ordre, de gloire et de conflits invisibles. Les cieux étaient déjà peuplés, et le plan de Dieu était déjà en mouvement. C'est dans le livre d'Ézéchiel que nous trouvons l'une des descriptions les plus impressionnantes de ces êtres. L'aspect de ces êtres vivants était comme des charbons ardents. Le feu rayonnait, et du feu sortirent des éclairs. Ézéchiel 1.13. Ils se déplaçaient comme l'éclair, et leurs roues, pleines d'yeux, s'élevaient avec eux. On ne peut lire cela sans ressentir de la crainte. Ces êtres n'étaient pas symboliques, ils étaient réels, ils existaient, et ils ont été révélés aux prophètes parce que leur action précède l'Éden. Mais pourquoi Dieu aurait-il révélé cela à Ézéchiel?
pourquoi montrer quelque chose d'aussi glorieux et mystérieux à un homme exilé, à une époque de douleur et de crise? Peut-être parce que, même au milieu du chaos terrestre, le Seigneur voulait rappeler qu'il existe un ordre supérieur, invisible, qui a toujours été aux commandes. Ces êtres n'apparaissent pas par hasard dans les Écritures. Ils font partie de la structure céleste. Ils participent au conseil divin. Ils exécutent des jugements. Ils gardent les frontières spirituelles. Dans des textes apocryphes, comme l'Apocalypse d'Abraham, il est fait mention d'anges qui portent les noms secrets des œuvres de Dieu. Dans les Jubilés, il est question d'un ange de la présence qui écrit les actes des hommes depuis avant la fondation de la terre. Ces écrits ne sont pas canoniques, mais confirment une même idée. Il existait des créatures spirituelles profondément liées au plan éternel, bien avant que l'homme ne prenne son premier souffle. Et nous ne pouvons pas ignorer l'Apocalypse 4, où Jean voit un trône, entouré de 24 anciens et de 4 êtres vivants plein Dieu, qui ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Après 4:8. L'adoration éternelle avait déjà lieu, avant que tout être humain ne soit formé. Cela nous montre que Dieu n'était pas seul. Il habitait parmi des êtres créés par lui, façonnés pour le glorifier et accomplir des missions cosmiques. La question inévitable est, pourquoi ces êtres ont-ils été oubliés ou négligés dans la majorité des prédications modernes? Peut-être parce que l'attention s'est concentrée excessivement sur ce qui est terrestre. Mais la Bible n'a jamais été silencieuse à propos du monde invisible. Dès le commencement, elle révèle qu'il existe une réalité spirituelle antérieure, structurée et active. La création de l'homme a été un événement glorieux, mais inséré dans un contexte déjà rempli de lumière, de louanges et de mouvements. De plus, comprendre l'existence de ces êtres change la manière dont nous lisons la Genèse. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », plusieurs se demandent « À qui parlait-il » Bien que l'explication trinitaire soit valide, certains chercheurs indiquent la présence du conseil divin, formé d'êtres spirituels qui assistent et participent aux décisions célestes. La création de l'humanité, donc, aurait été annoncée devant une assemblée spirituelle déjà existante. Cela expliquerait aussi pourquoi, depuis le début, l'homme a été la cible de conflits invisibles. Le serpent dans l'Éden n'apparaît pas de nulle part. Il existe un contexte spirituel antérieur, une chute, une rupture, une opposition déjà présente. Ces êtres célestes n'étaient pas seulement des spectateurs. Certains deviendraient des adversaires, s'écartant de leur mission originelle. Cela nous fait comprendre que l'histoire de la rédemption ne commence pas sur terre, mais au ciel. Ainsi, l'homme entre en scène dans un monde déjà en mouvement. Il naît sur une scène où des forces invisibles se disputaient déjà des territoires, de l'honneur et de l'autorité. Et c'est pourquoi, dès le commencement, l'humanité a été impliquée dans des guerres spirituelles, car le conflit n'a pas commencé avec nous. Nous avons simplement hérité d'une histoire bien plus ancienne et bien plus profonde. Et lorsque nous lisons le psaume 148, nous voyons un appel à l'adoration qui inclut non seulement les cieux et les anges, mais aussi des éléments souvent ignorés. Louez-le, vous toutes ces armées, célestes, les montagnes, les arbres fruitiers, les animaux sauvages et domestiques, les reptiles et les oiseaux. Ce psaume relie le visible à l'invisible. Il montre que l'adoration n'est pas seulement humaine, c'est un mouvement cosmique. Et dans ce mouvement, il existe des créatures que nous ne voyons pas, mais qui luttent depuis l'éternité. Ces armées célestes, mentionnées à plusieurs reprises dans les Écritures, sont plus que de simples anges génériques. Elles forment des hiérarchies, des ordres, des classes, chacune avec une fonction spécifique dans le plan divin. Paul, dans Éphésiens 1:21, parle de principauté, puissance, domination et autorité dans les lieux célestes. Et le plus frappant, beaucoup de ces catégories existaient déjà avant la création de l'humanité. Cela signifie que le royaume spirituel a toujours été hautement organisé. Cette organisation spirituelle est importante, car elle montre que le chaos n'a jamais été le plan de Dieu. L'univers est né avec un dessein, et les êtres spirituels en ont été les premiers porteurs. Lorsque certains de ces êtres se sont détournés, l'histoire du mal et de la chute a commencé. Mais avant cela, il y avait de l'ordre. Il y avait de la louange. Il y avait de l'harmonie.
le monde invisible était un cœur de gloire avant même que le péché ne laisse sa première trace. C'est pourquoi comprendre ces êtres cachés ne relève pas de la curiosité théologique, c'est retrouver une partie oubliée du récit biblique. Savoir qu'ils existaient avant nous change notre perspective sur le rôle de l'homme, sur la lutte spirituelle et même sur la rédemption. Car la croix, dressée sur terre, a résolu un conflit qui avait commencé bien avant la formation du premier homme. L'apôtre Paul nous donne aussi un aperçu de ce monde spirituel antérieur à la création humaine. Dans Colossiens 1,16, il affirme « Car en lui, le Christ, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, principauté ou pouvoir. » Le détail est important. Les réalités invisibles sont mentionnées avant les visibles. Cela indique l'existence de structures célestes actives avant la manifestation du monde physique. Et dans cette même lettre, Paul ajoute une déclaration encore plus impressionnante. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Colossiens 1,17. Le Christ est antérieur à la création, mais il n'était pas isolé. Il était entouré d'êtres créés pour le servir, l'adorer et exécuter des ordres que l'homme ne pouvait même pas encore concevoir. Le ciel était déjà un royaume rempli de vie, et la terre n'allait être qu'un chapitre de plus dans cette réalité éternelle. Dans le livre des Hébreux, il est aussi mentionné que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais cette mission envers les hommes est postérieure. Avant de servir l'humanité, ils existaient pour louer, protéger, veiller et accomplir des missions célestes. Certains ont même été chargés de garder des portails sacrés, comme le chérubin placé à l'entrée de l'Éden après la chute. Mais avant de garder l'Éden, que gardèrent ces chérubins? Cette question résonne chez les chercheurs depuis des siècles. S'ils ont été placés pour protéger le chemin vers l'arbre de vie, cela suggère qu'ils étaient déjà familiers avec la protection de territoires sacrés. Et si tel est le cas, il est possible que, depuis les temps éternels, ces êtres aient été positionnés dans des régions célestes pour préserver l'ordre, la sainteté et la séparation entre le divin et le profane. Le prophète Ésaïe a lui aussi eu une vision frappante de ces créatures éternelles. En Ésaïe 6, il décrit des séraphins à 6 ailes, volant autour du trône de Dieu et criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Ces êtres n'apparaissent pas seulement comme des figures majestueuses, mais sont présentés comme des gardiens de la présence divine. Ils étaient de là bien avant l'appel prophétique d'Ésaïe, ils étaient là depuis toujours. Remarque qu'Ésaïe, en voyant cette vision, se sent immédiatement indigne. « Malheur à moi, je suis perdu ». La présence de ces êtres ne provoquait pas seulement l'admiration, mais un profond respect mêlé de crainte. Cela montre que les cieux n'étaient pas simplement beaux. Ils étaient des territoires spirituels puissants, vivants, avec des lois et une présence capable d'ébranler même les plus fidèles. Et ces êtres habitèrent cette atmosphère bien avant le premier souffle humain. Beaucoup de ces anges, séraphins, chérubins et veilleurs sont mentionnés à plusieurs reprises dans les visions prophétiques, mais presque toujours brièvement, comme s'ils faisaient simplement partie du décor. Pourtant, en recoupant toutes ces apparitions, il devient clair qu'ils forment un ordre invisible, antérieur au monde physique, dont l'histoire a été étouffée au fil du temps. Ils font partie d'un récit plus ancien et plus profond que la plupart ne l'imaginent. Cette omission n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que l'ennemi souhaite que l'Église moderne reste focalisée uniquement sur le visible, afin qu'elle oublie que l'origine du combat spirituel est antérieure à l'homme. Quand nous comprenons cela, notre sens de l'autorité change. Nous ne sommes pas seulement des survivants d'un monde déchu. Nous faisons partie d'une guerre ancienne, dans laquelle nous sommes maintenant des agents du royaume de Dieu sur la terre. Apocalypse 12 nous présente une scène souvent associée au futur, mais qui porte un écho du passé. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Cette bataille ne commence pas sur terre, elle commence dans les hauteurs. Le dragon, identifié comme Satan, avait déjà une armée de créatures spirituelles déchues à ses côtés. Cela signifie que certains de ceux qui habitaient les cieux, avant Adam, se sont rebellés et ont été précipités. Ce passage nous montre que le ciel n'était pas seulement une scène d'adoration, c'était aussi un champ de bataille. Et ce conflit spirituel a été le point de départ de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme chute,
péché, mal et rédemption. Les êtres cachés qui glorifiaient Dieu ont, à un moment donné, fait des choix. Et certains ont choisi l'orgueil, la rébellion, l'insoumission. Ils étaient là, et ils sont tombés de la gloire, où ils habitaient. Cette chute n'a pas seulement affecté le ciel, elle a modifié le destin de la terre. La création de l'homme s'est produite après ces événements spirituels. Et peut-être est-ce pour cela que l'être humain est né au milieu d'un champ de bataille spirituelle. Dieu a créé l'homme à son image, mais l'a placé dans un monde déjà touché par des choix faits dans les cieux. Cela montre que la mission de l'homme n'a jamais été simplement de vivre, mais de racheter, restaurer et résister. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas seulement prêché, guéri et sauvé. Il a aussi confronté les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Colossiens 2,15 déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix n'a pas été qu'un événement terrestre. Elle a été une victoire spirituelle sur une guerre commencée bien avant l'Éden. Et beaucoup des êtres déchus y étaient directement impliqués. Cela nous conduit à une conclusion puissante. Les êtres spirituels cachés, présents avant la création de l'homme, ont été les témoins des actes les plus sacrés de Dieu, mais aussi les protagonistes des premières désobéissances. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux continuent d'agir, certains comme messagers du Très-Haut, d'autres comme opposants à sa volonté. Ils ne sont pas seulement des figures du passé, ce sont des réalités présentes qui influencent les destinées humaines et les plans éternels. Comprendre cela provoque de la crainte, mais aussi de l'autorité. Car en Christ, nous ne sommes pas à la merci de ces forces invisibles. Nous sommes placés au-dessus d'elles. Éphésiens 2,6 déclare « Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. » Cela signifie que, bien que créés après ces êtres, nous avons été élevés à une position supérieure par la grâce. L'humanité rachetée en Christ occupe maintenant une place que même les anges ne comprennent pas pleinement. Pierre a écrit quelque chose de profond à ce sujet. Ce sont des choses que les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1,12. Les êtres qui habitèrent les cieux avant nous contemplent maintenant avec émerveillement le plan du salut que Dieu a réservé à l'humanité. Cela montre que, bien qu'ils aient été les premiers, ils n'ont pas été les derniers à recevoir des révélations de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose en nous, racheté par le sang de l'agneau, qui dépasse même l'intelligence céleste. C'est pourquoi, en regardant vers les cieux et en imaginant ces créatures anciennes, glorieuses et énigmatiques, nous ne devons pas craindre, mais reconnaître la grandeur du Dieu qui est au-dessus de tout. Le même Dieu qui a créé les premiers êtres est celui qui aujourd'hui habite en nous, par son esprit. Et cet esprit nous révèle que l'histoire n'a pas commencé à l'Éden et ne se terminera pas ici. Il y a une éternité vivante, remplie de mystères, qui attend d'être révélée. Les psaumes, les prophètes, les apôtres, et même les livres apocryphes nous ont laissé des indices, des fragments, des aperçus. L'existence des premiers êtres spirituels n'est pas de la fiction. Elle fait partie du fondement qui soutient tout le récit de la rédemption. Ils étaient là quand tout a commencé. Et encore aujourd'hui, leur présence, qu'elle soit de lumière ou de ténèbres, se manifeste dans les batailles invisibles que nous affrontons au quotidien. Mais nous n'avons pas été laissés sans armes. La révélation de la parole, le discernement de l'esprit et la victoire de Christ nous donnent la clarté. Savoir qu'il y avait des créatures avant nous nous humilie. Savoir que nous avons été choisis pour connaître le Fils de Dieu nous exalte. L'histoire aurait pu s'arrêter aux cieux. Mais Dieu a voulu qu'elle passe par la croix, pour qu'un nouveau chapitre soit écrit avec du sang, de la grâce et de la gloire. Aujourd'hui, quand nous prions, nous ne crions pas vers un Dieu lointain. Nous crions vers le Créateur de tout, visible et invisible. Et quand nous nous abandonnons à lui, nous sommes insérés dans un plan qui a commencé bien avant le temps. Un plan qui implique des trônes, des royaumes, des batailles et des victoires éternelles. Les premiers êtres ont adoré au commencement, mais maintenant, c'est notre tour. La création attend la manifestation des fils de Dieu, les rachetés en Christ. Phrase finale. N'oublie jamais, même les premiers êtres créés dans le ciel ne connaissaient pas la profondeur de l'amour que Dieu a réservé pour toi. Si cette révélation a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, laisse ton like, active les notifications et commente.
j'aime Dieu et les mystères de sa création. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse avec discernement et lumière.